Hello, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va aborder une question existentielle. CrossFit ou musculation? Point d'interrogation. Cette vidéo m'a été inspirée par l'une d'entre vous, un petit coucou à Laetitia Marzouk, qui se demande si on peut avoir les mêmes résultats esthétiques en CrossFit qu'en musculation. Donc si toi aussi tu te demandes si on peut avoir les mêmes résultats esthétiques en CrossFit ou en musculation, ou tout simplement si tu te demandes laquelle des deux pratiques serait la plus indiquée pour toi, cette vidéo est pour toi. Générique. Deux petites mises au point avant de démarrer. La première, je m'adresse aux femmes en priorité dans cette chaîne, donc cette vidéo sera axée femmes. Deuxième petite précision, ma route a croisé celle du CrossFit en 2013 quand j'étais en Angleterre, quand je terminais mes études en Angleterre, et c'est une pratique que je connais donc depuis maintenant 5 ans. J'ai essayé même de m'inscrire à peu près à la même époque à la box CrossFit du Louvre, la toute première. J'attends toujours que vous me rappeliez, je suis encore en liste d'attente, je pense. Je suis donc depuis cette époque une pratiquante occasionnelle. Certaines diraient même une pratiquante opportuniste. J'aime le CrossFit, j'aime le pratiquer surtout quand je voyage. Le CrossFit offre une très grande communauté qui est présente dans la très grande majorité des pays que j'ai pu visiter. J'ai donc pratiqué du CrossFit aux États-Unis, j'en ai pratiqué aussi au Brésil, en Angleterre, en France et bien évidemment au Portugal. Ce que j'aime vraiment là-dedans, c'est le fait de voir comment est interprété le CrossFit un petit peu partout sur Terre et comment chaque communauté s'est appropriée en fonction de sa culture quelque chose qui est mondial, quelque chose qui est typiquement américain, vu que le CrossFit vient des États-Unis. D'ailleurs, la meilleure pratique de CrossFit que j'ai pu avoir, les meilleures pratiques ont toujours été aux États-Unis. Je pense que ce n'est pas une coïncidence, ça vient de là-bas. Tout ça pour te dire que si tu cherches une vidéo clash entre les deux communautés, tu ne la trouveras pas ici. Ce ne sera pas ce type de vidéo. Attaquons le sujet par un petit moment présenté par Wikikara. Petit cours d'histoire rapide. La musculation telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire avec des haltères, des poids et des machines, a été inventée, elle a été créée au début du XXe siècle. Auparavant, c'était une pratique qui était limitée par le fait que l'on s'entraînait au poids de corps. Du coup, la musculation moderne que nous connaissons aujourd'hui est née fin 19e, début 20e siècle. La musculation n'est pas à confondre avec le fitness. Oui, je sais, tout le monde, quasiment tout le monde, confond fitness et musculation alors que ce ne sont pas les deux mêmes pratiques et qu'elles n'ont pas toutes les deux les mêmes objectifs. Si jamais tu as envie de creuser la question, je t'invite à aller regarder l'article Wikipédia qui parle de ça, un article de l'encyclopédie libre Wikipédia qui va très bien t'illustrer la différence entre les deux pratiques. Ne pas confondre non plus musculation avec culturisme, qui est une pratique qui a une visée de compétition. En temps normal, quand on est un culturiste, on fait de la compétition. Pas tous, je sais, mais normalement oui. Quand on fait du culturisme, on s'entraîne aussi majoritairement en musculation pour atteindre des objectifs esthétiques que l'on va présenter sur scène. En tant que bikini pro, je suis une culturiste qui pratique donc et la musculation et le fitness entre autres. Voilà, il y a des petites distinctions à faire. La musculation a pour objectif, pour but, pour goal de développer les muscles squelettiques pour gagner en force, en explosivité, en volume musculaire, en endurance. Voilà, il y a différents objectifs. Donc tu peux ou gagner dans chacun de ces objectifs, ou en force, en explosivité, ou en endurance, ou en volume musculaire. La musculation sert de base par ailleurs à d'autres pratiques et à d'autres sports, donc le culturisme déjà, comme on vient de le voir, mais aussi les sports de force. Ça va servir également aux kinésithérapeutes à rééduquer des patients, donc qui vont faire de la musculation choisie pour rééquilibrer leur physique. Ça va servir également à améliorer la performance pour d'autres sports tels que le vélo, la natation, l'équitation, le tennis, le golf, que sais-je. Voilà, la musculation est une pratique très complète. Le CrossFit est, lui, une marque commerciale qui est promue et distribuée par CrossFit Inc. USA. Voilà. C'est une pratique combinant force athlétique, haltérophilie, gymnastique
et sport d'endurance. En CrossFit, on court, on rame, on grimpe, on saute, on nage, on va déplacer des objets qui sont lourds, on va faire des exercices d'haltérophilie, donc des exercices olympiques, on va faire des arrachés, on va utiliser des box, on va utiliser des anneaux de gymnastique. Bref, on va utiliser tous les moyens possibles pour avoir la meilleure performance possible. Bref, on prépare son corps à s'adapter à n'importe quel type d'effort rencontré. Voilà, ça c'est la définition la plus globale. Mais dans les années 70, c'est dans les années 2000 que ça devient un business. Et cela fait 20 ans que CrossFit Inc. exploite l'activité. Là, on est en plein boom. On peut dire que de nos jours, quasiment tout le monde connaît le CrossFit. Oui, même tes parents. Il y a des chances qu'ils en aient déjà entendu parler. Donc, là où tu peux pratiquer la musculation en salle de sport, en CrossFit, tu vas pratiquer ça dans des box. Ce sont les lieux où on pratique le CrossFit. Alors oui, je sais, il y a des salles de sport qui ont adapté à leur goût et qui appellent ça du cross-training ou autre chose. Mais quand on pratique du CrossFit suivant les lignes directives de la maison mère aux États-Unis, on est affilié à la marque CrossFit, qui est par ailleurs exploitée également par Reebok. Petite parenthèse. Du coup, on pratique le CrossFit dans des box. Voilà, c'est des box. Là où tu peux pratiquer la musculation entre autres et pratiquer le culturisme en salle de sport ou encore la force athlétique et avoir des compétitions en culturisme, donc où tu montes sur scène en bikini ou en slip à paillettes, voilà, avec des critères esthétiques prédéfinis auxquels tu adhères, ou alors participer à des compétitions en force athlétique où tu vas performer le squat, le soulevé de terre et le développé couché. Tu peux pratiquer tout ça en salle de sport et avoir des compétitions autres. Quand tu fais du CrossFit, tu as les CrossFit Games. Voilà, c'est une autre différence. Si bien évidemment tu veux faire de la compétition, personne ne t'oblige à faire de la compétition juste parce que tu pratiques le CrossFit. Enfin, en tout cas, normalement, ce n'est pas le cas. Ce sont donc deux pratiques très différentes qui n'ont pas la même approche, le même esprit, les mêmes objectifs et dont les communautés sont vraiment très différentes. A priori, très différentes. D'un côté, on a une pratique qui sert de socle à plusieurs disciplines, dont la musculation loisir, dont le culturisme, dont la force athlétique, etc. De l'autre côté, tu as une pratique qui vise avant tout la performance. D'un côté, tu vas avoir un sport qui est a priori considéré comme solitaire, puisque quand tu t'entraînes en salle de sport, ça peut arriver. Moi, personnellement, je me suis toujours entraînée avec des personnes qui s'entraînent en même temps que moi, ou même quand je suis seule. Je dis quand même bonjour aux gens autour de moi, donc voilà, on n'est pas non plus des sauvages en musculation. On a quand même des petites communautés qui se créent, mais il n'y a pas cet esprit de communauté. Voilà. De l'autre côté, tu vas avoir dans le CrossFit un vrai esprit de communauté, ou en tout cas un esprit qui se veut communautaire. Je pense que là, déjà, tu commences à voir bien les différences entre les deux. Donc, tu as des objectifs de santé. Tu veux rééquilibrer ton physique, tu as par exemple un déséquilibre musculaire. Tu as des objectifs de prise de force, voilà, tu veux prendre en force, tu veux prendre en volume musculaire, où tu veux travailler ton esthétique. Cela ne te dérange pas de t'entraîner seul, sachant que l'on n'est jamais vraiment seul sur un plateau de musculation, bien que c'est vrai que si on s'entraîne à la maison, et oui on peut pratiquer la musculation à la maison, si on s'entraîne à la maison on est peut-être un peu plus seul, voilà, ça ne te dérange pas tout ça, tu adhères au truc, eh bien la musculation est faite pour toi. Ou alors si tu veux améliorer ta performance dans d'autres sports. Encore une fois. Tu as des objectifs uniquement de performance. Tu aimes cet esprit de communauté. Tu adhères complètement à la pratique CrossFit. Eh bien, c'est le CrossFit qui est fait pour toi. Par contre, ne t'attends pas à avoir un physique d'une femme qui pratique la musculation en faisant du CrossFit. Et vice versa. Tu ne peux pas non plus t'attendre à avoir la performance d'une crossfiteuse en ne faisant que de la musculation. Ce n'est pas possible non plus. D'ailleurs, si tu regardes les physiques des pratiquantes en musculation à très haut niveau et des pratiquantes en CrossFit à très haut niveau, tu vas voir très vite des différences. Alors, en musculation, on va avoir surtout pour les pratiquantes à très haut niveau, les culturistes. Tu vas avoir des catégories qui sont différentes dans la pratique de ce sport-là. Je ne parle pas des pratiquantes en force athlétique. Là, je vais te parler que du culturisme, d'accord? Donc, que des visées purement esthétiques, vu que c'était ce qui préoccupait Laetitia. Si tu pratiques la musculation avec des visées esthétiques,
et que tu regardes les compétitrices à très haut niveau, tu vas avoir les bikinis, les fitness et les figures. Et les bodybuildeuses. Mais de moins en moins, c'est vraiment une catégorie très confidentielle. Donc tu vas très vite voir que l'on peut travailler le corps féminin de différentes façons. Quand tu regardes le CrossFit à très haut niveau, les femmes ont des physiques pour la performance. On va avoir des muscles qui sont développés pour la performance. On va avoir beaucoup d'arrachés, donc beaucoup d'exercices qui vont aller chercher au sol. Du coup, on va travailler les trapèzes, on va élargir notre dos, on va avoir des abdominaux qui vont être plus épais. On n'est vraiment pas dans la recherche de l'esthétique. Ce n'est pas l'objectif. Petite parenthèse quand même, histoire de parler du CrossFit et de ces messieurs. Pourquoi un pratiquant en CrossFit peut avoir, un pratiquant à haut niveau en CrossFit peut avoir un physique proche d'un pratiquant loisir en musculation? Parce que bon, on ne peut pas avoir un crossfitter ne peut pas avoir le même physique qu'un culturiste. Non. Par contre, il peut avoir un physique qui va se rapprocher pas mal d'un pratiquant moyen ou d'un pratiquant avancé en musculation. Voire, ouais, quand même, oui, avancé. Carrément avancé même. Eh bien, c'est tout simplement parce que comme c'est un sport de performance, le CrossFit, il va développer certains muscles qui sont valorisés chez ces messieurs et qui ne sont pas très valorisés chez ces dames. Donc on peut avoir des corps masculins qui vont être relativement même harmonieux, considérés, je veux dire, d'un point de vue extérieur. Alors que les corps des femmes ne vont pas forcément correspondre aux critères esthétiques qu'a notre société. Les corps vont réagir de la même façon à la même pratique, mais on ne va pas avoir les mêmes résultats en fonction de si on est une femme qui pratique de la musculation ou du CrossFit, si on est un homme qui pratique de la musculation ou du CrossFit. Parce que les femmes qui pratiquent la musculation vont travailler leur corps en adéquation avec leurs propres critères esthétiques ou avec les critères esthétiques sociétaux, c'est-à-dire une femme, ce n'est pas très valorisé qu'elle ait des gros trapèzes. Voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est beau, je ne suis pas en train de dire que c'est moche, je suis en train de dire que notre société ne valorise pas le développement des trapèzes ou des épaules ou des abdominaux très épais chez les femmes. Ok, encore une fois, je mets toutes les nuances. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un critère qui m'est propre, c'est un critère sociétal. Je précise, parce que je vois déjà les problèmes venir. Double parenthèse, je ne parle pas des pratiquantes qui viennent à peine de commencer la pratique, donc qui viennent à peine de commencer le CrossFit ou qui viennent à peine de commencer la musculation. Tu ne vas pas te retrouver avec un corps de bikini ou de figure 3 ou 4 mois après avoir commencé, comme tu ne vas pas te retrouver non plus avec le corps et la performance d'une crossfiteuse qui fait ça pour la performance depuis des années. Pareil, je ne parle pas non plus des pratiquantes en musculation qui ont déjà une base et qui se dirigent progressivement vers le CrossFit et qui n'ont pas non plus ces critères esthétiques tout de suite très visibles. Je ne sais pas si c'est très clair, mais normalement ça devrait l'être. Je suis ici pour illustrer mes propos et pour aiguiller celles qui en ont besoin. Donc là encore, je pense qu'on va être à la 3e parenthèse, au moins. Oui, la 3e parenthèse. Chaque sport, que l'on soit naturel ou que l'on soit dopé, ce n'est pas la question là non plus, va demander une adaptation à un autre corps pour sa pratique. Donc c'est complètement normal et tu le verras très très bien qu'une nageuse n'a pas le même physique, admettons, qu'une volleyeuse, ou qu'une footballeuse, ou qu'une gymnaste, ou qu'une danseuse, ou qu'une basketballeuse. Donc là, c'est pareil. Femme qui pratique la musculation n'aura pas les mêmes résultats esthétiques qu'une femme qui pratique le CrossFit, tout comme elle n'aura pas la même performance ou les mêmes aptitudes physiques. Voilà, ce sont deux pratiques différentes. Mon avis personnel. Tu fais ce que tu veux. Personnellement, je pratique les deux. Donc, c'est possible. J'ai quand même une grande prédilection pour le fitness, la musculation, le culturisme. C'est ma pratique quotidienne. Néanmoins, je pratique également de façon occasionnelle le CrossFit et j'adore ça. Donc, tu peux choisir l'un des deux. Tu peux pratiquer les deux en même temps. Tu peux pratiquer les deux en pratiquant et l'un et l'autre. Et je sais que ce sont deux communautés qui aiment bien se foutre sur la gueule. On ne va pas mâcher ces mots. On va même aller carrément dans le vulgaire parce que c'est le cas. Et c'est pour ça que certaines personnes s'attendaient certainement à ce qu'il y ait un petit peu de combat et un petit peu de rentre-dedans dans cette vidéo. Pour moi, ce sont deux communautés très différentes. Ce sont deux très belles communautés. Je pense que ce sont même deux communautés qui peuvent beaucoup
s'apporter. À mon sens, on peut s'entraîner avec une optique de performance et apporter l'intensité du CrossFit ou une certaine intensité propre au CrossFit dans sa pratique en musculation. On peut aussi être admiratif de l'esthétique que l'on peut obtenir grâce à un travail en musculation, même si ce n'est pas l'objectif premier que l'on se fixe. On peut apprécier différentes choses chez différentes pratiques et on n'est pas obligé de choisir et encore moins de créer des guéguerres et des conflits qui au final n'apportent rien. Parce que tu aimes le CrossFit, c'est super, éclate-toi. Tu aimes la musculation, c'est super, éclate-toi. Tu fais de la musculation, tu veux faire un petit peu de CrossFit, fais-le. Tu fais du CrossFit, tu veux améliorer. Normalement, là je dis un truc, tu veux améliorer ta pratique en CrossFit et tu peux aller chercher un petit peu dans la musculation des outils. Voilà, tout simplement, je suis pour la tolérance, au sens très large. Je déteste que l'on vienne me dire ce que je dois faire ou ce que je ne peux pas faire. Personnellement, je m'attends à ce que les personnes soient dans une certaine tolérance, même si elles n'adhèrent pas à ma pratique, à mon style de vie, à mes critères esthétiques, à tout ce que tu veux. J'attends une certaine tolérance de la part des autres. Quand je ne l'ai pas, je fais sans, mais personnellement, je l'accorde également aux autres. Voilà, donc ça c'est mon avis personnel. Ces deux pratiques n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Si ton objectif est esthétique et que le CrossFit ne correspond pas à ce que tu fais, dirige-toi vers la musculation, fais-toi bien encadrer en musculation, fais appel à des personnes qui savent ce qu'elles font, à des professionnels, apprends, éduque-toi, progresse dans ta pratique. Tu n'aimes pas la musculation, c'est pas ton truc, tu t'ennuies, tu préfères t'entraîner en communauté, tu aimes l'esprit du CrossFit. Fais-toi plaisir, choisis la pratique qui te convient le mieux à toi, ou alors fais comme moi et ne choisis pas, parce que je considère ne pas avoir vraiment choisi. Si pendant une certaine période j'ai envie de faire du CrossFit, n'en déplaise à certaines personnes qui voudraient que l'on fasse un choix tranché, qui ne veulent pas que l'on vienne faire du CrossFit alors que oh là là, bouh, tu fais de la musculation, tu soulèves des haltères, oh là là, c'est nul. Eh bien je m'en fiche, parce que mon épanouissement, mon équilibre passe par mes choix et mes choix font que j'ai décidé de ne pas trancher. Donc voilà, je t'encourage, toi qui me regardes, si tu as envie de trancher, tranche. Si tu n'as pas envie de trancher, ne tranche pas, éclate-toi. Tu peux avoir des objectifs et esthétiques et de performance et pratiquer les deux, tout simplement, en récupérant quand même suffisamment. Je vais quand même le dire, parce que ça ne fait jamais de mal, fais quand même attention au risque de surentraînement, que ce soit en CrossFit ou en musculation. Le trop est l'ennemi du bien, tes muscles ont besoin de récupérer, mais ça, je pense que je le répète à quasiment chacune de mes vidéos, donc ce ne sera pas une nouveauté si tu me suis déjà. Voilà, fais quand même attention au risque de surentraînement, parce que l'enthousiasme, tout ça, ça peut mener à la catastrophe. Et on va en rester là pour aujourd'hui. C'était tout pour moi, j'espère que tu as aimé la vidéo. Tu le sais, tu aimes la vidéo. Tu me laisses un petit like pour soutenir la chaîne et pour me le faire savoir. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu n'oublies pas de t'abonner et de cliquer sur le petit, tu sais, la petite clochette qui va te dire toutes les semaines, tous les mardis et tous les vendredis que j'ai posté une vidéo à 18 h. Voilà, et moi je te dis à la prochaine, à 18 h donc. Salut! Oui, ce sera vendredi, parce que la dernière vidéo, je me suis trompée et il y a eu des personnes qui... C'est trop gentil, qui... Voilà. Qui sont un petit peu inquiètes.